Une nouvelle chute de 50% pour le Bitcoin, c'est ce qu'annonce un sondage effectué auprès des traders de Wall Street qui sont 60% à estimer qu'une nouvelle chute d'au moins 50% peut arriver. C'est une enquête qui a été faite par MLIV Pulse, comme nous l'informe investing.com, auprès des investisseurs de Wall Street qui ne sont pas du tout optimistes actuellement. Voilà un commentaire qui résume bien l'ambiance en ce moment du côté que ce soit de Wall Street ou des investisseurs de crypto-monnaies. Il est très facile d'être anxieux en ce moment, pas seulement pour les crypto-monnaies, cela vaut aussi pour le monde entier. Une semaine compliquée pour le Cointelegraph, avec les yeux rivés de tous les investisseurs sur les statistiques de l'inflation qui vont sortir mercredi 13 juillet, avec l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de juin, qui va faire peser un risque sur tous les actifs évidemment risqués, donc que ce soit actions et crypto-monnaie. Si on a une inflation plus importante que prévu, ça va être très baissier pour ces classes d'actifs. Sinon, si on a une inflation qui est correspondante aux prévisions, ça peut plutôt être une bonne nouvelle parce qu'on aura une inflation, comme on va le voir sur le calendrier Investing, donc 14h30. Si on a une inflation plutôt autour des 0,6%, ça veut dire que la hausse de l'inflation est en train d'être contenue par les banques centrales. Si l'augmentation de l'inflation continue, si on a 0,7% d'inflation sur le mois de juin, c'est une très mauvaise nouvelle pour les actions et pour les crypto-monnaies. Une bonne nouvelle, ce serait plutôt 0,6%, voire 0,5% qui serait clairement inespéré. Ce serait très positif et donc haussier pour les actions et les crypto-monnaies. Réponse ce mercredi à 14h30. Ça bouge du côté des stablecoins, nous annonce le journal du coin avec l'USDC qui vient dépasser l'USDT en termes de volume. En termes de capitalisation, ils sont encore assez loin, mais en termes de volume, sur les dernières 24 heures, on a l'USDC qui dépasse l'USDT de l'entreprise Tether qui avait essuyé pas mal de scandales, notamment concernant un manque de transparence, aussi un manque de collatéral. De l'autre côté, on a l'USDC qui est émis par la société Circle, soutenu par l'échangeur Coinbase et qui est aussi régulé par l'État de New York, qui attire beaucoup plus d'investisseurs parce qu'il est beaucoup plus sécurisé, qu'il est backé notamment par des dollars, mais aussi par des obligations de l'État américain. C'est clairement l'un de mes stablecoins favoris, avec aussi celui émis par Paxos, qu'on appelle l'USDP, qui est beaucoup moins connu, mais qui est collatéralisé uniquement par des dollars. L'un des gagnants de ce marché baissier, c'est Polygon, avec son token Matic, c'est surtout la blockchain qui est en train de récupérer une partie des projets de Terra Luna. On avait vu il y a quelques jours que Binance essayait de recruter les meilleurs développeurs, mais aussi les meilleurs projets de cet écosystème. Pour l'instant, nous dit Cryptost, c'est surtout vers Polygon que ces projets se tournent. Je vous le rappelle, Polygon, c'est une seconde couche d'Ethereum qui permet la sécurité d'Ethereum tout en ayant beaucoup plus de volume et aussi des frais beaucoup plus faibles. Je suis très aussi à long terme sur Polygon, même si, comme la plupart des crypto-monnaies, pour l'instant, elle s'est très largement effondrée, mais on a énormément de projets, notamment de Play to Earn, on a énormément de grosses boîtes aussi qui sont en train de se tourner vers Polygon. Voilà, c'est l'un de mes projets préférés, Polygon, avec son token Matic. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Du côté de Twitter, Grégory Raymond nous annonce que selon CNN, au moins 4 banques de la province chinoise du Henan empêcheraient leurs clients de retirer leur argent. On a un début de bank run du côté de la Chine, avec d'un côté de nouvelles restrictions à cause d'une envolée des cas de Covid, et de l'autre peut-être une crise de liquidité de la part de certaines banques qui acceptent les dépôts des clients, mais qui refusent les retraits. On a eu énormément de manifestations, c'est à suivre de près, c'est en train de chauffer en Chine. Du côté du crypto index, on n'est pas loin de sortir de l'extrême peur, on est à 22, hier on était à 24, la semaine dernière 14, le mois dernier 12, on est en train de s'habituer à ces 20 000 $, donc on se stabilise, on a un petit peu moins de volatilité, la confiance revient petit à petit, mais attention, ça va repartir très fort en termes de volatilité à partir de mercredi. Sur 24 heures glissantes sur le Bitcoin, on a un moins 3,8%, on se stabilise à 20 500 $, Ethereum moins 2,4%, BNB moins 1,6%, XRP moins 3,2%, Cardano moins 4%, Solana moins 4,3% et Dogecoin
-5. On vient de le voir sur Bitcoin, on est toujours en train de se stabiliser. Ça nous rappelle ce qui s'était passé au début du mois de mai. On attend ce fameux chiffre de l'inflation pour se choisir une direction. Quoi qu'il en soit, ce sera assez impulsif. Quand on a des zones de rechargement qui sont assez longues, là vous voyez que ça dure depuis le 14 juin, ça va faire un mois. Quand ça casse, que ce soit par le haut ou par le bas, ça peut aller très vite. On va regarder quels sont les prochains niveaux. Donc le prochain niveau, si jamais on avait des nouvelles positives du côté de l'inflation notamment, on pourrait se diriger du côté de ce point haut sur Bitcoin à court terme, le point haut qui est au niveau des 23 000 $. Sinon, on pourrait se rapprocher très rapidement des 17 000 $ qui correspondent au point bas du 18 juin 2022. Pour Ethereum, consolidation latérale, c'est exactement pareil, sauf que les zones qu'on pourrait atteindre, c'est plutôt les 1290 en étant haussier et les 860 si on avait des chiffres très négatifs concernant l'inflation. Les NFT, on est toujours dans le froid, le market sentiment est à 27, on est quand même dans une petite reprise depuis 30 jours en Ethereum et en USD. Du côté des marchés traditionnels, on a cet article d'Investing qui nous indique que les bourses repartent à la baisse avec inflation et résultats en ligne de mire. L'inflation, on en a largement parlé, ça sort mercredi. Par contre, on va avoir le début aussi de la saison des résultats avec les bancaires qui vont ouvrir le bal avec les banques comme JP Morgan et Morgan Stanley. Donc ce mois de juillet va être très important pour voir à la fois l'inflation du deuxième trimestre, mais aussi les résultats des grandes entreprises du S&P 500. Ça va sortir d'ici la fin du mois et ça commence à partir de jeudi, donc mercredi. Inflation, et jeudi, on a le début des publications des résultats trimestriels des entreprises américaines. Goldman Sachs qui est très baissier en cas de récession. Les chiffres de la croissance, pareil, on les aura pour le deuxième trimestre, on les aura quelques jours d'ici la fin du mois, on aura les résultats définitifs de l'activité économique, donc de la production, et on saura si on est officiellement dans une récession, si la récession est confirmée, qui correspond, je vous le rappelle, à 2 trimestres consécutifs de baisse de la production. Goldman Sachs annonce une chute du S&P à 3150, graphiquement 3150, c'est ce niveau. Alors je ne sais pas exactement comment ils l'ont calculé. Moi, graphiquement, le niveau qui pourrait tenir très fortement, c'est le niveau des 3200. C'est un niveau psychologique très important. C'est aussi ce point bas du 21 septembre 2020. Ça correspondrait quand même à une chute de plus de 30%. Si on atteint ces niveaux annoncés par Goldman Sachs, on rentrerait officiellement dans un crack dans le S&P 500. On est à moins 33. Ça nous ferait une baisse de 33%. Actuellement, on est dans une belle correction. On est dans un marché correctif de 20%. Mais pas encore dans ce crack qui arriverait autour des 3300. Calendrier économique, on en a beaucoup parlé. Tout le monde attend ces chiffres de l'inflation qui sortent à 14h30 heure française ce mercredi. Jeudi, on aura le début des publications des entreprises. On commence avec les bancaires. L'indice de volatilité ne s'y trompe pas, on est sur une hausse de 6% aujourd'hui. Ça va tanguer mercredi en début de séance. Du côté de la Chine, je vous avais parlé de cette belle hausse qui durait depuis maintenant plus de 5 semaines. On a eu de très mauvaises nouvelles du côté des cas de Covid, de nombreuses restrictions dans des grosses villes chinoises, plus ce début de panique bancaire dans certaines provinces chinoises. Donc on a ouvert hier sur un gros gap baissier. On a perdu plus de 2,3% sur la séance asiatique pour la bourse de Shanghai. Le CAC 40 qui repasse sous les 6000 points à 5994 points, moins 0,6%. Et le S&P 500, pour l'instant, sur la séance, on est à moins 1%. On retombe sous les 3900, qui, pour l'instant, agit vraiment comme une nouvelle résistance assez importante. C'est un chiffre psychologiquement qui est très important et on bute dessus. Ça fait déjà 2 fois qu'on a quand même en plus ce niveau juste là, des 3800 points. Pour cette semaine, tout va dépendre de l'inflation, je vais insister là-dessus. Si on a des chiffres plutôt positifs, c'est-à-dire un ralentissement de l'inflation, voire une inflation plus faible sur un rythme mensuel, il est tout à fait possible qu'on casse ce niveau et qu'on se dirige vers les 4000 points. Par contre,
si on a une inflation qui est supérieure à 0,6% sur un rythme mensuel, on pourrait se rediriger très rapidement vers ce niveau des 3700 points. Voilà pour ce point de marché du lundi 11 juillet, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like si c'est le cas, pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise. Vous avez les liens en description et moi je vous dis à demain pour un prochain point de marché.